te laisse faire un clap. Clap. L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leur projet d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. Quand j'avais 13 ans, j'ai eu la bonne idée de m'inscrire au conseil départemental des collégiens de Seine-Maritime. Juste parce que ça avait l'air fun et parce que je me suis dit pourquoi pas, je m'ennuie un peu dans ma vie, donc pourquoi pas participer à un truc cool. Au final, ça a vraiment changé ma vie. Là-bas, j'ai rencontré Rachida, donc Rachida qui est là, et Sorine et bien d'autres encore. Et on a monté une association de solidarité internationale. Qui lui cru qu'un jour on allait dire ça. Je te laisse te présenter, Rachida. Du coup, moi c'est Rachida, j'ai 19 ans et j'ai rencontré Manon à 13 ans. Oui, on a vécu pas mal de choses quand même ensemble. C'est assez impressionnant. Il faut qu'on contextualise un petit peu comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pour le coup, là, le podcast, c'est pour le coup un échange parce que on est toutes les deux dans la même situation. Je sais pas trop comment commencer. Est-ce que t'aurais... On peut commencer à ce qui nous a poussé à faire le conseil des collégiens. Je pense que c'est aussi un moyen de voir comment on a vécu les choses à nous à cet âge-là. Parce que c'est pas commun de faire ça et je pense qu'on a eu chacune un point de vue différent et une histoire différente qui nous a poussé à faire ça. Et je pense que si on commence par ordre chronologique, ça peut nous aider à dérouler les choses. Vas-y, je te laisse commencer. Comment toi tu l'as vécu ? Moi je me souviens parfaitement comment ça s'est passé. J'ai vu une affiche dans mon collège et j'ai vu la documentation et la com par rapport à ça. Et au début je me suis dit pourquoi pas en fait. Mais je me sentais pas trop légitime ni pas trop ma place. Je me dis mais en fait qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Je suis en 5ème, qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Déjà j'ai vu non mais tranquille, c'est qu'une après-midi, le mercredi après-midi nous on n'avait pas cours, c'était pas un sacrifice particulier, ça me permettait aussi d'occuper mon temps intelligemment, mais quand j'ai vu ça a été un peu une évidence pour moi, mais je me suis beaucoup tâtée et je me souviens avoir envoyé ma candidature très tard, parce que c'était en pleine réflexion et je le fais pas, c'est aussi un truc à faire à deux, donc il fallait trouver quelqu'un pour le faire avec moi. Et il y a aussi un suppléant, un titulaire et un suppléant du coup. Et j'étais suppléante parce que je me sentais pas légitime d'être titulaire alors que c'était moi qui avais poussé mon binôme à faire le conseil départemental des collégiens. Et c'est plein de choses auxquelles en y repensant, je me dis si je devais le refaire, je l'aurais fait différemment et je me serais fait confiance et j'aurais pas du tout hésité si j'avais su ce qui m'attendait. Ouais, ça c'est fou. Moi pour raconter un peu mon expérience, j'ai aucune expérience dans le monde de l'associatif. Mes parents sont agriculteurs, on vit au fin fond de la campagne normande. J'imaginais pas du tout que ça existait déjà, parce que dans mon petit collège de campagne, on parlait pas du tout d'engagement de jeunes. Et en fait, nous, on nous a vendu vraiment un truc, vous allez voir, vous allez être transporté en taxi, vous allez manger là-bas gratuitement et tout. Et moi, j'avoue que c'est plus ça qui m'a poussée, tu vois. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Franchement, c'est que du plus et tout. Je vais rencontrer d'autres gens, d'autres collèges et tout. Trop cool. Pourquoi pas ? Il a fallu s'inscrire dans une commission du coup. J'avais plus un attrait sur la citoyenneté, vivre ensemble. Ça m'intéressait plus. Et je me suis dit, je vais m'inscrire là-dedans, quoi. On verra bien si je suis élue ou pas. Parce qu'il y a une élection quand même dans le collège. Et on était 3 à s'être présentés. Et j'ai été élue. Et je me suis dit, ok, vas-y, let's go, c'est parti, c'est l'aventure. Et je me souviens très bien de la première plénière, j'étais là avec ma suppléante et je t'ai rencontrée dès la première plénière. Dès la première réunion, on s'est tout de suite rencontrés, on s'est tout de suite appréciés. En tout cas, moi je t'ai apprécié. Ouais, c'était réciproque, regarde. Heureusement. Mais voilà, et depuis, du coup, on a tissé des liens et on a contact, quoi. Et grâce à cette commission citoyenneté et vivre ensemble, on a quand même pris part à des projets importants avec l'association Torah Cœur de Co. Je sais pas si tu veux les présenter. Dans le cadre de notre commission, on a un peu vu beaucoup de choses aussi pour essayer de forger un peu notre projet. Et on a eu un jour, je m'en souviens très bien, c'était un mercredi, c'était à Attenville. Et on a découvert la solidarité internationale. Donc c'était en collaboration avec la cellule coopération internationale du département qui a chapeauté un peu le projet et qui nous a permis de rencontrer plein d'associations de solidarité internationale
du territoire qui travaillait en partenariat avec le Burkina Faso. Et donc déjà cette journée-là a été intense. On a beaucoup appris et j'ai trouvé ça hyper intéressant, surtout qu'on a eu cet aspect intergénérationnel parce qu'on a vu l'engagement mais de deux extrémités. Donc c'était l'engagement chez les seniors et l'engagement chez les tout petits jeunes, parce qu'on était des tout petits collégiens. Et c'était hyper intéressant et je me souviens très bien du moment où on s'est dit on va créer notre association. L'association était en train de projeter le bilan du projet qu'ils avaient fait au Burkina Faso avec toutes les finalités, toutes les étapes, toutes les péripéties qu'ils ont rencontrées. Et à la fin, un bon et très beau résultat. Et on s'était regardé, on s'était dit on veut faire pareil. À la fin du diapo, c'était juste écrit alors on vous emmène. Et on s'est tous regardés en mode bah oui, vas-y, let's go. Et on s'est dit mais vas-y, on va vraiment créer notre association. Mais ce qui m'a impressionné, c'est qu'on n'était pas là sur juste des rêves ou juste bah oui on va le faire et on ne le fait pas. Mais dès ces premières minutes, ça a été concret. Et je me souviens qu'on a eu une très bonne discussion et c'était très concret. On s'est dit bah oui mais comment faire, on cherchait des opportunités, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on veut faire. Et ça a vraiment été le top départ de notre aventure. Et je suis très nostalgique de ce moment-là parce que ça a forgé plein de choses en nous et c'est une très bonne expérience. Mais finalement, dès les premiers instants, on avait déjà un plan d'action en tête, quoi. On était là, ok, nous on veut sauver le monde, on veut construire une école, on veut faire ça. Et les adultes étaient là en mode non mais calmez-vous un peu, on va d'abord revoir qu'est-ce qui est possible de faire. Voilà, ça se construit pas comme ça. Je me souviens très bien, notre coordinatrice, on va dire, elle nous a demandé vous êtes sûre de vouloir vous engager là-dedans ? On a dit mais oui et tout. Ah non, on n'avait aucun doute là-dessus. Ah ouais, aucun doute. Et elle nous a vraiment pris au sérieux. Et dès la prochaine réunion, on avait déjà des intervenants pour nous expliquer comment créer notre propre association à 13 ans. Enfin voilà, on a été très bien entourés quand même. Et tout ça a été très vite. Ça a été très vite, mais ça a été bien fait. Et si je devais le faire, je le referais 1000 fois parce que c'est plein de choses. Et il y a un truc, ce que je me disais, c'est que ce qu'on a fait, on n'a pas été idéaliste non plus. On a été très réaliste et on s'est dit, on sait que ça va être compliqué. Et en fin de compte, ça n'a pas été si compliqué que ça non plus parce qu'on a foncé. Carrément. Et en quelques mois, on avait créé notre association, on avait commencé à récolter de l'argent et on a fait nos projets. Donc, on était rationnels déjà. Et on n'était pas à faire des plans sur la comète. Loin de là. Et on a réalisé ce qu'on voulait faire. Donc, on avait bien raison de pas avoir hésité et d'avoir foncé tête baissée parce qu'à la fin, on voit que ça a payé. Mais on en est ressorti grandi quand même. Enfin, c'est vraiment une expérience... Grandi et mûri. Ça m'a appris à foncer et à pousser les portes. Parce qu'on a plein d'opportunités, il faut juste savoir les saisir. Et en plus de ça, ça m'a enrichi dans le sens où je sais que maintenant, avec le recul, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ça me permet d'avoir confiance en moi déjà. Savoir que je suis capable de faire des choses, de gagner en ambition et de savoir qu'en fait, j'ai juste à foncer et de voir. Et tant pis si ça foire. Qui ne tente rien à rien. C'est vraiment quelque chose, une philosophie de vie que j'ai maintenant. C'est exactement ce que je me suis dit en allant au conseil des collégiens. Qui ne tente rien à rien. Et à la fin, j'ai tenté, j'ai eu. Je me suis enrichie et j'ai vécu des expériences incroyables que jamais j'aurais imaginé. J'aurais jamais pu imaginer tout ça. Pendant notre expérience, on a vraiment arpenté les dossiers administratifs. Enfin voilà, on a quand même été à la tête de tout ça. Enfin, c'était pas les adultes qui géraient le côté sérieux, c'était vraiment nous aussi. Et je voulais plus parler de la légitimité qu'on a eue ou qu'on n'a pas eue, justement, par rapport aux banques. Par rapport à la banque, aux assurances, tout ça, enfin plus par rapport à la banque pour nous. Je sais pas trop, toi, ton retour d'expérience par rapport à ça, mais moi je me dis, mais what ? Genre, laissez-nous la place. On se disait sur le coup, on s'en rendait compte, et la légitimité, c'est nous qui l'avons prouvé. On a prouvé qu'on était légitime, on a prouvé qu'on était capable et qu'on méritait en fait qu'on nous fasse confiance. On a prouvé et on a été accepté comme ça et c'est ça aussi qui a fait que l'asso a pris de l'ampleur et a fait ça parce que on a bien géré le projet et on a tellement bien géré que
ça a impressionné aussi les gens qui nous entouraient. Ah bah oui, carrément. Tous les adultes qui nous ont dit waouh, mais c'est c'était impressionnant. Dès qu'on en parlait, on était des stars. Hein. Et nous, on s'en rendait pas compte. On était très humbles. On se disait, nous, en fait, c'est pas grand-chose. Mais même toujours maintenant, j'en parle pas à tout le monde. Enfin, c'est ce qu'on se disait. On a beaucoup d'humilité. Hein. Ouais. Il faut la garder parce qu'on n'a pas pris la grosse tête par rapport à non, ça. Et c'est un projet parmi d'autres. Mais c'est ça. C'était juste notre passe-temps quand on était jeunes, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. Mais chacun avait ses passe-temps. Il y en a qui faisaient du sport. Nous, c'est de l'associatif. Et c'est très bien comme ça. Et ça enlève en rien la légitimité de faire du sport ou faire une autre activité. Ah oui, non, c'est sûr. Mais chacun, en tant que jeune, a différentes activités. Et c'est grâce à ces activités qu'il va trouver en fait, de l'inspiration, trouver des idées et s'enrichir en fonction de ça. Et à partir de ça, donc il n'y a pas de hiérarchisation des activités ni rien, mais chacun trouve son compte. Et je trouve ça très bien comme ça. Mais je trouve que c'est important aussi qu'on garde en tête que ça fait partie de notre vie, quelle que soit l'expérience, quel que soit l'engagement qu'on a. Et faut pas qu'on s'auto-censure dans le sens où qu'on se valorise pas entre guillemets. Et le jour où on fait un CV, on se dit en fait maintenant j'ai rien fait de ma vie. Mais en fait si. Si de ouf. On a fait énormément de choses et j'ai vu beaucoup de gens autour de nous qui disaient quand j'étais au lycée, j'ai regardé des gens qui faisaient leur Parcoursup exactement. En fait je fais rien de ma vie. Et en creusant un peu parce que j'ai vraiment travaillé sur cette question des représentations et de l'engagement etc. Et je leur ai dit tu faisais quoi Et en creusant un peu tout le monde a fait quelque chose. Mais en fait on intériorise ça comme quelque chose de normal. Et non c'est pas important. Mais si, c'est hyper important. Ça peut paraître normal pour nous avec humilité et c'est très bien comme ça. Mais faut qu'on garde aussi cette vision extérieure et prendre le recul et dire qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris concrètement et quelles clés j'ai acquis avec cette expérience. Mais même nous, les gens étaient impressionnés parce que pour le coup, c'était moins normal de créer une association solidarité. Mais il y en a plein qui le font, on l'a fait avec le RNG et les GIA, il y en a plein de manières différentes. Et on n'était pas les seuls à avoir fait ça non plus, on n'était pas les premiers ni les derniers à en faire. Mais où on était, c'était pas courant. Je sais pas si toi on t'a vachement valorisé dans ton collège, mais moi vraiment j'étais la star quoi. Genre j'étais en mode faites comme Manon et tout. Et moi j'étais en mode non mais arrêtez tu vois, j'ai envie d'être sous les feux des projecteurs. Non juste moi je trouve ça cool ce que je fais et voilà. Mais les adultes étaient vraiment là en mode en appuyant le fait que moi je fasse je m'engage pour les autres. Je trouve ça aussi important qu'on voit. C'est pas survalorisé non plus, mais de montrer par exemple à toutes les personnes qui ont fait le conseil des collégiens ou même d'autres expériences pour pouvoir travailler ce qu'on disait, la représentativité et voir en fait qu'il y a plein de jeunes qui s'engagent, il y a plein de jeunes qui font plein de choses et en voyant ça, de dire moi aussi je peux le faire. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça hyper intéressant que nous on soit là aux plénières des nouveaux conseils des collégiens pour voir les anciens et dire ils ont été là avant vous, eux ont beaucoup appris. Donc aussi leur donner quelques conseils, quelques clés pour qu'ils vivent leur expérience à fond et qu'ils regrettent rien. Et j'ai adoré juste discuter et dire en fait, poussez les portes. Poussez les portes, laissez aucune porte fermée, laissez aucun obstacle vous barrer la route. Il y a un obstacle, tu sautes par-dessus. Tu pousses la porte, tu casses la porte, tu passes. Mais moi j'adore donner mon retour d'expérience par rapport à ça, par rapport à Human Joy, on l'a même pas cité. Du coup l'association s'appelle Human Joy. J'adore faire, pas des conférences non plus tu vois, mais prendre la parole par rapport à ça. Même intervenir dans des classes, on l'a fait. On l'a fait, c'était hyper important. Mais c'était trop bien et rencontrer plein de jeunes, dire allez-y, foncez, c'est faisable et tout, regardez-nous, nous on l'a fait donc vous aussi vous pouvez le faire. Et en plus ça semble là, on est encore jeune pour faire ce retour d'expérience et on comprend. Ça, et on n'est pas hyper lent, on n'est pas déconnecté de la réalité, on a les pieds sur terre et on est là avec eux et dire en fait j'étais à ta place il y a 2 ans et tu peux faire comme moi et même plus que moi en fait. Il y a plein d'opportunités, pousse les portes, vis ta vie en fait et laisse personne te dire quoi faire. Mais même l'ampleur que ça a pris, moi je trouve ça assez impressionnant. Après on était beaucoup au début quand même. On était toute notre commission a quand même participé au projet qui était un projet parallèle au département quand même. On était 19 au tout début et à la fin 3 ans après 38. Chacun a pris
a pris sa route et chacun a voulu aussi se rajouter à l'association parce que les gens ils ont vu beaucoup que aimé. ça prenait de l'ampleur en fait. Et moi je trouve ça hyper bien que les gens ont rejoint la cause et même si beaucoup de personnes sont parties maintenant de l'association parce que ce que je dis et ce que je dirais tout le temps, c'est un projet de jeunes. Donc en fait, on a plein de perspectives différentes. Donc en fait, c'est pas parce que tu as intégré l'association aujourd'hui que tu es obligé d'y rester et de rester jusqu'à ta retraite non plus. Et c'est pas parce que l'association a été ça à un instant T que 2 ans plus tard, elle évolue pas et qu'elle change pas. Et je trouve ça hyper important de dire que c'est éphémère entre guillemets, que c'est à une période de la vie et que ça peut s'arrêter ou ça peut se continuer. Et c'est pas une fatalité en soi parce que comme on l'avait dit, une junior association c'était quand on était jeune, mais là on est plus jeune, on est moins jeune et dans tous les cas chacun prend son chemin en fait. On est arrivé à la fin du lycée, on était tous en Normandie donc déjà le cercle s'est étendu, chacun a pris sa route et moi je trouve ça hyper enrichissant de voir où on était et où on est maintenant, de voir que on était ensemble tous les mercredis après-midi et là on est aux 4 coins du monde limite. Et je trouve ça on pense à Sorine qui est en Colombie actuellement. Mais c'est hyper important, hyper enrichissant et on s'enrichit aussi des expériences des autres. Parce que Sorine est en Colombie, mais j'ai une petite partie de moi qui est en Colombie aussi là. Une petite partie de moi qui est à Lille avec Manon. Et on se nourrit des expériences des uns des autres et je trouve ça hyper important. Et en fait, le truc, c'est qu'on a vraiment construit une famille, moi je trouve. Enfin, forcément, comme dans tout projet, il y a toujours un noyau de booster parce qu'il faut motiver les troupes et ça c'est très dur quand même quand on est jeune. C'est pas évident. On a beaucoup de distractions et ce noyau là moi je trouve on est vraiment devenu une petite famille. Quand des amis surtout aussi. Mais quand tu vis des moments forts comme ça parce que forcément il y a des très hauts mais il y a des bas aussi, c'était dur, c'est pas évident de se dire je vais aller voir le directeur, le président du département pour des subventions alors que t'as 14 ans. Qui fait ça? Genre personne, tu vois. Et je trouve ça fou les relations qu'on a créées. On a créé un réseau. Carrément. C'est compliqué de trouver son réseau, mais notre réseau il a commencé à se constituer à 13 ans et il s'enrichit de jour en jour dans ce cadre-là. Et ça a été une opportunité incroyable qu'on a vécue. Et c'est une partie de notre vie et on pourra jamais la renier. Carrément. Moi personnellement ça m'a construit et ça m'a poussé à faire d'autres choses et mon engagement s'est pas arrêté là, j'ai fait beaucoup de choses après et quand j'y repense ça a été le point de départ qui m'a permis de faire confiance et de comprendre que c'était quelque chose qui me faisait du bien, c'est quelque chose que j'aimais faire et que je voulais pas m'arrêter là. Et que j'avais beaucoup d'autres objectifs et ça m'a permis aussi de concrétiser d'autres objectifs et d'autres perspectives d'évolution et dire je suis ambitieuse en fait et j'ai fait ça mais je peux faire aussi autre chose, je peux faire beaucoup plus. Et je peux faire beaucoup plus et d'autres manières aussi et oui je peux m'engager de cette manière là mais je peux m'engager d'autres manières, il y a plein d'autres manières de s'engager. J'ai eu beaucoup de retours de mes camarades de classe au collège qui me disaient mais pourquoi tu fais ça maintenant mais personne ne comprenait autour de moi. Même au début j'ai dû expliquer autour de moi, même mes profs au début ils comprenaient pas trop et après en voyant ça ils étaient contents parce qu'ils voyaient que je m'épanouissais dedans et que j'apprenais énormément de choses et à la fin ils en parlaient autour d'eux, ils disaient si vous voulez vous pouvez faire ça et aussi me poussaient à faire des interventions dans les classes et à faire un retour d'expérience. Donc ce qu'on faisait au département, qu'on le ramène un peu dans notre collège et voir qu'on fait des choses hyper intéressantes au département. Mais autour de moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprenaient ce que je faisais. Et maintenant, beaucoup plus parce qu'ils ont vu en fait tout ce que ça m'a apporté. C'est en fait en prenant du recul que les gens se disent « Ah ouais, c'est pas mal, tu vois. » c'est vraiment pas mal. Mais sur le coup, c'est dur de dire « Non mais tu viens là ?» non, je peux pas, je vais au département en fait. Je peux pas, j'ai réunion. Comment ça, t'as une réunion, t'as 15 ans maintenant. Mais oui. Désolée, je vais à la banque là, après je dois aller là-bas. Non, mais j'ai trop de choses à faire. Non, mais en plus, on passait pour. Ça pouvait être mal interprété de l'extérieur et dire, en fait, elles sont hyper condescendantes alors que pas du tout. En fait, on était très humbles dans ça. Et c'est juste qu'on avait un emploi du temps de ministre pour de vrai au collège. Mon emploi du temps était hyper chargé. On était là à courir, à faire des réunions avec la coopération internationale du département et assister à des décisions concrètes, à discuter, à donner notre avis et à apporter en fait une certaine expertise parce qu'on était expertes entre guillemets de notre sujet. Parce on est experts de la jeunesse en fait. On était la voix des jeunes. Exactement. Et
Au début, on a dû affirmer notre légitimité, mais à la fin, on n'avait plus rien à prouver et on nous appelait spontanément. Ah non, mais il y a un projet comme ça, on a besoin d'un avis. On appelle Manon, Rachida ou Sorine et on fait une réunion et on demande leur avis. Ouais. Et même pouvoir être appelé par le conseil départemental des collégiens pour pouvoir réorganiser la nouvelle session, c'est hyper gratifiant et de dire en fait, on a vécu, donc en fait on est légitime à donner notre avis sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, ce qu'on a aimé, ce qu'on voudrait bien qu'il soit reproduit, notre vécu, notre ressenti, et dire on a le droit de partager notre voix et notre avis. Et c'est hyper intéressant de pouvoir en discuter avec d'autres personnes de la jeunesse et du milieu, et même de ceux qui ne sont pas du milieu, pour leur faire changer d'avis sur la question et qu'ils aient un avis concret. Et dire finalement je pensais comme ça, mais pas tant que ça en fait. Oui, moi, la ligne directrice de ma vie depuis cette expérience-là, c'est vraiment, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas le droit d'agir et qu'on ne peut pas agir. On peut tout faire. La jeunesse, ça veut rien dire. T'es jeune, ok, c'est pas grave. Au contraire, c'est trop bien, genre, c'est trop cool. Mais on a tout le temps quelque chose à apporter par rapport à notre vécu, par rapport au milieu d'où on vient, par rapport à notre âge. Et c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui fait de nous qui on est qu'on n'est pas légitime à faire quelque chose, et au contraire ça fait partie de nous, donc on a quelque chose en plus à apporter, on a une valeur ajoutée, et c'est pas parce qu'on est différent, là c'était parce qu'on était jeunes, mais pas que, il y avait beaucoup d'autres différences qui étaient là, et c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a pas de richesse en fait, au contraire la différence c'est une richesse, et nous on a bien pris conscience, et on a montré que notre différence d'âge, donc notre jeunesse, c'était vraiment une richesse et une chance en fait, et on a exploité ça en fonction de ça, et se dire en fait on avait du temps libre, donc en fait on a exploité ça, on n'avait pas d'argent mais on a exploité ça, et on s'est débrouillé, on a fait des pieds et des mains pour arriver à la fin de nos projets, et à la fin ça s'est hyper bien passé. Mais moi quand j'y repense, moi j'étais juste là parce que je voulais juste manger gratuitement à la cantine du département, et là je me rends compte... tes intentions maintenant. Non mais en vrai, quand t'es jeune, tu penses pas... Ah non, mais on voyait pas plus loin que ça. Ouais voilà, moi je voyais pas... mais elle était bien contente de venir en taxi Ah mais de ouf, on était trop les stars en sortant du collège, ouais il y a le taxi qui vient me chercher et tout. Alors que en fait c'est des choses qui se font dans la vie réelle des adultes. Mais on a fait des choses aussi très adultes alors qu'on avait 13 ans. Moi j'avais des déjeuners limite d'affaires avec le président du département, avec des délégations politiques que j'ai rencontrées très très jeune, et j'avais ma place au sein de la table comme toute autre personne, et personne me jugeait, me stigmatisait parce que j'étais jeune. Au contraire, ils étaient là, on va donner la parole, et je discutais, et ça m'a fait aussi prendre conscience et prendre confiance en moi et dire j'ai des choses intéressantes à dire, ce que je dis c'est pas bête en fait, non je suis pas bête, et c'est pas évident à cet âge là de se dire ça. Et on en parlait ce midi, on se disait que la jeunesse c'est une faiblesse parce que la légitimité c'est pas facile, mais en même temps c'est une force parce qu'on te laisse on te laisse aller quand même parce que c'est bien, il faut faire participer. Après ils sont jeunes, ça va s'essouffler aussi, et moi j'avais entendu ça, oui ils sont jeunes pour l'instant à s'exciter un peu, mais à voir que c'est compliqué et ça va retomber, en fait pas du tout, ça a pas décanté, au contraire ça a été de plus en plus. Nos exigences ont toujours été de plus en plus élevées. Et ça s'est pas essoufflé, et tout au contraire ça a été beaucoup plus loin, et on se dit mais elles se sont pas ennuyées, elles sont pas découragées, non, c'est pas découragé, au contraire on a eu beaucoup plus de courage quand on a vu qu'on nous laissait pas et qu'on n'avait pas notre place, on a imposé notre place là où on n'avait pas notre place de base. Et je trouve ça hyper important, et c'est pas parce que on est jeune qu'on n'est pas légitime, et aussi on a aussi cette auto-censure, on peut se dire non en fait j'ai pas ma place là, si t'as pas ta place tu te la fais ta place. Trop bien, en vrai on est vraiment des bulldozers, genre on écrase tout, juste on fonce, on y va et on verra bien quoi. Et oui, et si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, dans tous les cas on apprend quelque chose, et y a un enrichissement dans tous les cas. Ah ouais, y a rien à perdre, que des choses à gagner, ça c'est sûr. Donc engagez-vous quoi. Morale de l'histoire, allez-y. Ouais. Poussez les portes et allez-y, vraiment faut pas hésiter, et vous allez en apprendre des choses. Ouais, carrément. Là je pense qu'il y aura ouais. Là vous allez entendre Sorine, bisous bisous. On t'aime Sorine. J'adore, on t'aime Sorine, vraiment, toujours dans notre cœur. Mais donc Sorine qui était la trésorière à l'époque et qui est devenue la présidente de Human Joy,
va vous donner son retour d'expérience, qui est maintenant en Colombie. Hola, merci Manon de m'inviter dans ton podcast. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de la jeunesse, surtout quand il s'agit de le faire avec Rachida et toi. Comme tu l'as dit, je suis actuellement en échange en Colombie pour 1 an, dans le cadre de mes études avec Sciences Po Bordeaux. Et à vrai dire, l'expérience un peu folle que je suis en train de vivre en ce moment dépend totalement de l'engagement associatif que j'ai eu et de l'ouverture au monde qui m'a permis. Pour parler un peu de mes débuts, comme Rachida et Manon, j'ai débarqué du haut de mes 13 ans au sein d'un hémicycle à l'hôtel du département, avec d'un côté un émerveillement profond au vu de l'opportunité en tant que simple collégienne de pouvoir participer à la vie locale, de prendre des décisions, de mener des projets concrets. Et de l'autre, j'ai eu une totale incompréhension de ce que j'étais en train de vivre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Quelle légitimité j'ai à être assis dans le siège d'un représentant du conseil départemental ? J'étais un peu dénuée de ce qui m'arrivait. Et puisque ça vient aussi du fait que, comme toi, Manon, je viens d'une famille qui n'a pas grand-chose à voir avec le milieu associatif, toi d'une famille d'agriculteurs, moi d'une famille de forestiers. Et pourtant, à partir du moment où je me suis engagée dans la commission Citoyenneté Vivre Ensemble au Conseil des collégiens, mon envie de s'engager n'a cessé d'être progressif et d'évoluer. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire que ça se voit pas mal dans mon parcours, puisque j'ai commencé par être simple membre, puis trésorière et enfin présidente de notre asso Human Joy. Et puis les projets au sein de cet asso m'ont fait comprendre que le sujet des droits des enfants devenait mon sujet de prédilection, dont j'avais envie de plaider à une échelle plus large. C'est pour ça que je me suis engagée par la suite au Réseau national des juniors associations, qui mène des projets et plaidoiries auprès à la fois des jeunes, des autres assos, mais aussi des politiques, et qui a ce but de faciliter, de faire évoluer et légitimer les initiatives des jeunes, mais aussi de porter leur voix à hauteur de leur importance. Et à vrai dire, la combinaison de ces engagements m'ont donné des opportunités immenses, vraiment des opportunités ouf. Se retrouver à passer à la radio à 14 ans, faire des discours devant des centaines de personnes à 15, ou encore rencontrer des membres du gouvernement à 16, semble totalement insensé pour une jeune fille qui n'est même pas majeure, quoi. Avant toutes ces expériences, j'étais quelqu'un d'assez timide, qui n'aurait pas été capable de prononcer 3 mots devant un groupe d'adultes, ni d'avoir assez confiance en soi pour se battre pour des projets comme ceux qu'on a menés. Et pour preuve, j'ai décidé d'utiliser la force de ces expériences pour tenter Sciences Po Bordeaux et convertir mes ambitions associatives en ambitions pro. Et justement, mon envie de plaider ce droit des enfants au sein d'organisations internationales et d'en faire mon métier provient totalement de l'audace que j'ai eue à 13 ans de m'engager. Parce que je pars du principe que l'audace ou le culot même serait peut-être la meilleure qualité qu'on puisse avoir pour atteindre ce type d'objectif et réaliser ses rêves. Et d'ailleurs, c'est aussi l'audace qui m'a menée aujourd'hui en Colombie. La Colombie, un pays totalement déconseillé par ma famille, même par France Diplomatie pour vous dire. Et ça ne m'a pas empêché de me dire pourquoi pas oser de partir à 8000 km de son pays pendant 1 an dans un pays dont je connais rien. Pourquoi pas découvrir une nouvelle culture, comprendre d'autres problématiques dans lesquelles m'engager, dans un pays qui est si inspirant et en même temps qui mérite qu'on déconstruise les clichés qu'on s'y fait sur la sécurité, sur son sous-développement entre guillemets. Et je ne regrette pas du tout d'avoir osé. D'avoir osé d'aller dans ce pays qui pour moi est un véritable terrain d'études, avec de nombreux défis certes encore, mais qui m'a sorti totalement de mon confort, a totalement changé ma vision des choses et a fait germer de nombreux projets d'engagement à une échelle internationale. Alors si je devais un peu faire un petit bilan et donner mes conseils sur ce type d'engagement, c'est de ne pas avoir peur d'être ambitieux et de ne pas reculer devant la question d'âge parce que soi-disant, comme on nous dit souvent, on aura le temps de faire ça plus tard, on aura le temps d'entreprendre ce type de voyage, ce type de projet quand on sera sorti de nos études, etc. Mais non, c'est faux. Il faut pas se trouver d'excuses et reculer devant des projets qui semblent fous et insouciants. Il faut plutôt avoir ce culot et cette audace de faire des erreurs et de se relever. Et je vous promets que vous ne regretterez jamais d'avoir osé. Je sais pas du coup comment conclure parce que... Un peu laisser Sorine conclure en vrai. Donc on dit pas bisous? Genre salut? Je sais pas. C'est toi qui sais, c'est toi la pro. Je peux pas... Bon bah bisous.
Enfin, juste... Bisous, bisous. À la prochaine pour un nouvel épisode avec quelqu'un d'autre. Voilà. Très spontané. Hein. Ça va être ça la fin. Allez, c'est ça la fin. J'adore.